Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a encore une fois donné un message sur la terre promise. Et oui, ou sur ce que Dieu nous a promis. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Saint Israël, notre Père Céleste, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message important sur les promesses que tu nous fais afin que nous sachions comment marcher dans tes commandements pour voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Seigneur, donne-nous l'intelligence, dispose-nous à être attentifs à cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, du verset 10 au verset 13. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître les troupeaux. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous renvoie encore le message de la fois passée, parce que bien des gens qui croient en Dieu ont une mauvaise connaissance de ce que Dieu peut faire pour eux. C'est à partir de cela que nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu dans notre vie et nous avons l'impression que Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas le Tout-Puissant, parce que nous devons savoir qu'entre la promesse que Dieu peut faire à un homme et sa réalisation ou son accomplissement, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est durant ce laps de temps que la plupart des gens n'arrivent pas à persévérer pour voir la réalisation de ce que Dieu leur avait promis. Et beaucoup arrivent à se détourner de Dieu et à s'engager sur la voie de la perdition. Alors le Seigneur nous redonne encore ce message ce matin. Et en prenant l'exemple de David, souvenez-vous, lorsque le roi Saül fut rejeté par le Seigneur, c'est alors que le Seigneur, s'adressant à son serviteur Samuel, le sacrificateur, il lui dit, « Samuel, j'ai vu parmi les fils d'un certain Isaïe de Bethléem, celui que je désire pour roi sur Israël, mon peuple. Vas-y pour l'oindre. » Et quand Samuel se rendit dans la maison d'Isaïe, là, on lui présenta 7 fils. Et Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Et jusqu'au moment où on fit venir David, et le Seigneur indiqua à Samuel, voici celui, oins-le. Et il devait l'oindre pourquoi? Pour qu'il puisse devenir roi sur Israël. Eh oui. Alors, mais quand vous lisez la suite de l'histoire, parce que l'histoire est vraiment longue, vous pouvez la lire chez vous à la maison, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le même jour que David est devenu roi. Eh oui. Vous lisez les chapitres qui suivent, on vous dira que David, allant rendre visite à ses frères qui étaient en guerre contre les Philistins, dut affronter un certain Goliath qui était d'une taille gigantesque, qui pétrifiait tout le monde et pétrifiait même ses propres grands frères. Et David dut l'affronter
et arriva à vaincre Goliath sur le champ de bataille. Alors, quand vous lisez encore les chapitres qui suivent, on vous dira que c'est alors que Saül, animé de mauvais esprits et animé d'une grande jalousie, se résolut de pouvoir chercher à tuer David. Et le roi Saül s'est mis à la poursuite de David presque tout le temps que Dieu est resté encore au pouvoir. Et David dut son salut par la fuite. Il dormait dans des cavernes. Il était confronté à la famine, à la soif. Et il dormait en plein air, dans le désert. Et il a dû souffrir de la faim, de la soif, de la nudité, exposé à des veilles intenses. Pourquoi? Parce que cet homme était choisi par Dieu. Et c'est plusieurs années après que David devint roi. Et oui, il devint roi à la mort du roi Saül. Et c'est alors qu'il dut régner pendant 40 ans. Bien-aimé, David a persévéré. Il a dû affronter encore beaucoup de combats. Non seulement beaucoup d'hostilité de la part de Saül, mais aussi de la part des Philistins. Il était tout le temps en guerre. Et il a dû persévérer, ne sachant pas quel jour il deviendrait roi, comme Dieu le lui avait indiqué. Mais c'est Dieu lui-même qui savait quand est-ce qu'il devait devenir roi sur Israël. Et il a dû persévérer. En dépit de beaucoup d'adversités qui s'étaient abattues sur lui, David ne s'était pas détourné pour dire, mais ô ma roi, pour être roi sur Israël, mais voici maintenant, Saül est contre moi, il cherche à me tuer, mais voici les Philistins sont à mes trousses et je n'arrive pas à bien vivre, je suis déstabilisé, tout ça, il faut que je me désengage de Dieu. Non, il a persévéré. Nous devons savoir qu'entre le moment où Dieu nous fait la promesse et son accomplissement, nous devons affronter des Goliaths, livrer des combats à des Philistins. Et oui, chacun a son Goliath, chacun a aussi des guerres à livrer à des Philistins. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose d'aisé auquel nous devons nous y attendre au moment où Dieu nous fait la promesse. Mais c'est plutôt des combats que nous devons engager pour arriver à l'accomplissement de ce que Dieu nous a donné comme promesse. Comme nous avons dit que notre Dieu est un Dieu de persévérance. Persévérance dans des combats, ne point reculer, être ferme dans notre résolution, dans notre engagement, quand Dieu nous a fait une promesse. Parce que Dieu ne ment jamais. Alors, souvenez-vous alors d'un certain Paul, ou Saul de Tarse, que le Seigneur s'adressant à un certain Ananias, lui dit, Ananias, va dans telle adresse, dans telle avenue, il y a un homme nommé Saul de Tarse qui prie, il t'a vu en vision, tu priais pour lui, il faut que tu aies prié pour lui et que tu lui imposes la main pour qu'il recouvre la vie. Cet homme, Saul de Tarse, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Eh oui. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, Dieu dit à Ananias que Paul était un instrument que lui-même, le Seigneur s'était choisi pour porter son nom devant les nations du monde, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors, et Dieu ajoute, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir ou tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Qu'est-ce que Paul devait endurer ou souffrir quand vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens, là je crois au chapitre 11, Paul dit lui-même par sa bouche que j'ai dû souffrir les emprisonnements, les coups, j'ai dû souffrir les 40 coups, moins 1 de la part des Juifs, plus de 5 fois. J'ai dû être battu de verge 3 fois. J'ai été lapidé. J'ai été en péril de la part de mes citoyens, en péril dans le désert, en péril sous la mer. Et tout le temps, ma vie était en péril. Et j'ai été exposé à des gènes multiples. J'ai été exposé
à la faim et à la soif. Et j'ai été vraiment tout le temps de ma vie en souffrance dans les combats pour pouvoir apporter l'évangile du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, cet homme, Paul, a dû souffrir terriblement pour pouvoir apporter l'évangile. Mais il n'a pas baissé les bras. Souvenez-vous, un jour, alors qu'il était à Philippe, voyant une femme qui a été possédée par l'esprit de Python, cette femme qui le harcelait pendant tout le temps que Paul se promenait dans la ville, en disant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Et Paul, totalement arrivé au bout de réserve, finit par chasser cet esprit qui était logé dans la femme. Et vous connaissez la suite. On l'arrêta sur les champs, on l'a mis en prison avec Silas. Et là, au fond de sa cellule d'isolement, Paul ne se découragea pas. Mais par contre, il adressa à Dieu des prières et des louanges, des chants de louanges. C'est alors qu'un miracle se produisit. Souvenez-vous, la terre s'est mise à trembloter et la prison, même dans ses fondements aussi, s'est mise à trembler. Les portes des prisons s'ouvrirent et tous les liens des prisonniers se rompirent. Et vous connaissez la suite. Le geôlier lui-même dut croire en Dieu. Pourquoi? Parce que Paul, ce n'était pas quelqu'un qui s'est découragé. Il était un battant. Paul était un combattant. L'évangile que Dieu nous a donné nous enseigne à être forts, à ne pas reculer, à persévérer. Paul dit là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avancent. Et quand ils avancent, ils ont la foi pour sauver leurs âmes. Mais beaucoup de gens se découragent lorsqu'ils sont exposés à des combats, ils sont exposés à des souffrances, ils sont exposés à des maladies. Ils se découragent, se détournent de Dieu et ils se tournent vers le diable et ils abandonnent la foi en Dieu, croyant que c'est une voie de souffrance. Or, notre Dieu, nous avons dit que c'est un Dieu qui est un héros de combat. Et tous ces enfants doivent être aussi des combattants. Et quand vous lisez toujours dans l'épître de Paul à Timothée, Paul dit, voici, moi j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé ma foi jusqu'au bout et j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Eh oui, cette couronne de justice que Dieu a promise à tous ceux qui gardent ses commandements et qui marchent dans sa voie. Dieu leur a promis cette couronne de justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû persévérer sur cette terre en gardant la foi, en combattant pour lui. Et quand nous combattons ainsi, Dieu sera toujours avec nous pour nous faire triompher. C'est grâce à ce Paul que l'évangile est arrivé dans le monde entier. Paul a dû rencontrer des rois. Comment? Et souvent il était dans les emprisonnements. Il était prisonnier. Paul a dû se rendre à l'évidence que pour répandre l'évangile de Jésus-Christ, il devait exposer sa vie, affronter beaucoup de souffrances. Et c'est à cela qu'il a été mandaté pour nous apporter cet évangile grâce auquel, toi et moi, aujourd'hui, nous avons le salut en Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, si nous pensons que pour que Dieu accomplisse ce qu'il nous a promis, nous devons rester bras croisés, nous devons tout simplement ne point endurer des souffrances, parce qu'endurer les souffrances équivaudrait à être sans Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons avoir cette pensée dans nos cœurs que chaque fois que nous serons sur cette terre, nous serons confrontés à des difficultés énormes. Mais nous ne devons pas nous décourager, nous devons nous y faire avec et chercher toujours à aller de l'avant avec une foi de vainqueur. C'est alors que le Seigneur sera avec nous, nous fera triompher et nous fera obtenir tout ce qu'il nous a donné comme promesse, ou accomplira à notre égard ce qu'il nous a promis. Pourquoi? Parce que nous lui sommes fidèles, et lui étant fidèle à ses promesses, et il accomplira tout ce qu'il nous a promis, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, il est le commencement et la fin de toutes choses,
Et il est là pour nous couronner de beaucoup de gloire lorsque nous avons son esprit avec nous. Mais tenez une chose, il est écrit que si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme un meurtrier, qu'il ne souffre pas comme un pécheur, mais qu'il souffre parce qu'il a l'esprit de gloire sur lui. Et non pas comme un voleur, et non pas comme un meurtrier. Ne confondons pas les souffrances que l'on a lorsque nous commettons des péchés, parce que ces souffrances-là sont dues à notre mauvaise conduite. Mais par contre, acceptons les souffrances lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, parce que c'est alors que l'Esprit de gloire repose sur nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Dis-moi Jésus, dis-moi Jésus, Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors, Lazare.